les capitaux humains, c'est à la fois quelque chose qui renvoie plus ou moins un certain sens commun, c'est-à-dire qu'on voit à peu près de quoi il s'agit. C'est par ailleurs un concept qui, tel quel, fonctionne et est inscrit dans toutes sortes d'institutions nationales et surtout internationales. C'est-à-dire que c'est un texte qui apparaît sans aucune critique, c'est-à-dire comme étant un concept opératoire à l'UNESCO, dans les textes de l'Union européenne, etc. Et qui va être une sorte de guide par rapport à tout ce qui est éducation, formation, insertion, etc. C'est-à-dire que partout, lorsqu'il est question de se former, il est passé, disons, dans l'ensemble des institutions, l'idée qu'il faut penser ceci en termes des capitaux humains. C'est l'idée que les travailleurs ont un savoir sur ce qu'ils font et que les chefs d'entreprise, les États, etc., ne prennent pas assez en compte l'importance qu'a les savoirs concrets des travailleurs pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Les passoires. On appelle passoire tout instrument sur lequel on peut définir 3 sous-ensembles. L'intérieur, l'extérieur et les trous. Alors, ce capital, c'est à la fois la manière de travailler, mais c'est aussi la capacité de se déplacer en interne dans un État ou dans une ville, etc., pour aller chercher du travail là où il faut. C'est la capacité à se maintenir en bonne santé, etc. Tout ceci peut paraître extrêmement sympathique jusque-là, puisqu'il s'agit de reconnaître, etc., les savoirs des gens. Or, ce qui se passe, c'est que la question n'est pas tant de reconnaître, mais de faire en sorte que ces savoirs fonctionnent comme un capital. C'est-à-dire qu'à la fois soit la responsabilité du travailleur de les produire et de l'investir correctement, que ce soit la responsabilité éventuellement des États d'avoir des politiques d'égalité des chances, mais que du coup, ce ne soit plus la responsabilité des entreprises de former qui que ce soit. C'est-à-dire que, ne serait-ce que financièrement, ce n'est plus les entreprises qui doivent participer à la formation. Jeu de la corde ? Bien sûr. Yes. Ah, monsieur, vous jouez avec nous ? Ah bah ok, d'accord. Mais attention, on se mélange, hein. Ah bah oui, on n'a qu'à faire les CDD contre les CDI. Je vous préviens, je vous ferai pas de cadeau, hein. On sait, ouais. Et c'est aussi l'idée que de plus en plus, l'ensemble des activités de la vie doivent servir à se fabriquer une sorte de capital humain qui serait valorisable au sein de l'entreprise. Donc, d'une part, l'idée que les travailleurs eux-mêmes doivent penser ces savoirs, leur savoir comme étant un capital et que c'est leur responsabilité et que ceci doit fonctionner de manière accordée au marché. D'autre part, le fait que nommer comme capital humain ou faire fonctionner comme capital humain les savoirs des travailleurs fait en sorte que tout le reste du savoir des travailleurs, qui était beaucoup plus large que simplement comment on fait fonctionner l'entreprise, c'est-à-dire les savoirs sur ce que c'est que les patrons, les savoirs sur comment on va saboter l'entreprise éventuellement, les savoirs sur comment on va se protéger, les codes qui étaient des codes entre travailleurs, etc. Donc tous les savoirs situés des travailleurs, tous les savoirs qui étaient produits de l'expérience, sont d'une certaine manière aussi déplacés et du moins on tente de les faire disparaître.